Il faut entendre par opposition politique le parti politique ou le regroupement politique qui ne participe pas à l'exécutif ou ne soutiennent pas son programme d'action au niveau national, provincial, urbain et local. Maintenant, la troisième voie pose la question à Mme Ernestine. Mais pourquoi Obé Minako a-t-il dit que le porte-parole de l'opposition, c'est un problème seulement de l'opposition? Non. Elle répond alors? Elle va répondre. Non, elle répond. Vous avez posé la question. Parce qu'il faut voilà. Ici, on dit ceci. Un parti de l'opposition, le parti qui ne gère pas le pays à tous les niveaux. Ça signifie quoi? Et si vous revenez au préambule, on dit les statuts de l'opposition politique consacrés par la présente loi tiennent compte des facteurs ci-dessus. Après, la forme de l'État qui crée plusieurs niveaux de pouvoir sur le plan national, provincial, municipal, local. Maintenant, la troisième voie vous pose la question. Avec Vital Kamerhe, ce n'est pas un problème pour nous la troisième voie. Avec l'autre, ce n'est pas un problème pour nous la troisième voie. Mais maintenant, si nous nommons les porte-parole de l'opposition maintenant, et qu'il n'y a pas encore élection provinciale, et si les porte-parole de l'opposition gagnaient les élections au niveau de la province, comme c'était le cas en 2006, Bemba qui a perdu les élections au niveau national, c'est-à-dire présidentielle législative, c'est lui qui était à l'exécutif au niveau de la province de l'Équateur. Et au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est l'MLC. Le porte-parole de l'opposition là, va-t-il encore être porte-parole de l'opposition parce que lui aussi va souscrire aux élections provinciales? Question d'interrogation. Point d'interrogation. Deuxième niveau de compréhension. Maintenant, si le PPR dit que cette affaire ne concerne pas la majorité, alors c'est comme si le PPRD sait d'avance qu'elle va gagner les élections provinciales. Et comme si nous, moi je suis certain que si nous mettons ne plus que 10% de transparence au sein de la CENI, le PPRD ne peut pas gagner toutes les élections. La majorité ne peut pas gagner toutes les élections. Là, il faut corriger la CENI, il y a la transparence, ce n'est pas le débat. Donc, ça c'était mon point de vue. Hein. Pas seulement 10%, 90%. Non, j'ai dit si nous mettons 10% de transparence dans la CENI, je parle en toute connaissance de cause parce que le président du Sénat a dit qu'il a organisé un camp électoral. Ça ne fait pas débat aujourd'hui. C'est pas moi qui le dis. Voilà. Alors, maintenant, si le PPRD ne pourra pas gagner tous les postes politiques au niveau des élections provinciales et municipales locales, le PPRD n'a pas non plus le droit, la majorité n'a pas non plus le droit de dire que cette question ne regarde que le porte-parole de l'opposition. En ce moment, la troisième voie dit, même si ça peut être Vital Kamerhe ou ça peut être quelqu'un d'autre, c'est déjà fauché. Enfin. Rapidement, on termine par là. Sincèrement, quelqu'un qui a été élu sous le label de l'IDPS et qui chassait de son parti siège au Parlement avec entêtement, n'a pas qualité de se présenter aussi en qualité de porte-parole de l'opposition. Non. D'ailleurs, ici, dans l'article 2, on ne cite pas les individualités politiques. On cite et opposant parti ou regroupement politique. Mais si maintenant nous acceptons que Badibanga devienne chef de file de l'opposition, en qualité de qui et sur base de quel article de cette loi? Ah, voilà. Alors, là, si donnons la parole à Pati Katanga. C'est la faute de l'opposition. Vous êtes de l'opposition proche de Tshisekedi, d'Étienne Tshisekedi, opposant en RDC. Répondez pas aux accusations des autres, aux propos des autres. Quelqu'un de l'UDPS qui est au bureau de l'Assemblée nationale, d'autres députés. Qu'est-ce que vous dites, l'amalgame au sein de FAC et de l'opposition? Non, il n'y a pas d'amalgame ni au sein de FAC ni au sein de l'opposition, la vraie opposition. J'ai rappelé ici que, et d'ailleurs, merci, l'UNC l'a dit aussi, que nous avons une crise de légitimité parce que, d'après la plupart des observateurs internationaux, les élections étaient un chaos et dans ce chaos, les vainqueurs étaient Étienne Tshisekedi Wamulumba. Ça, on le confirme et il y a eu une crise de légitimité. Nous avons dans ce pays deux présidents, un président d'illégal et un autre président qui détient. Vous ne vous contredisez pas avec le président français, un consort qui ne cesse de féliciter Joseph Kabila? Oh, le président français ne gouverne pas le Congo. Attendez, ils ont félicité Mobutu en d'autres temps. Ce n'est pas un exemple, ça. Ah voilà, alors répondez à votre question. Donc, nous sommes devant cette crise de légitimité. Mais il y a ceux qui ont fait le choix d'aller à l'Assemblée nationale. Et il y a une loi portant statut de l'opposition. Bon, vous savez que les députés sont des gens indépendants. Personne ne peut les contraindre de ne pas aller dans un vote. Nous disons qu'il n'y a pas opportunité aujourd'hui de passer au vote de porte-parole de l'opposition. Mais nous constatons que le pouvoir nous y amène absolument, madame. Parce que vous dites que le pouvoir ne s'y mêle pas, mais la précipitation avec laquelle Minakou se mêle dans cette affaire, alors que la loi dit qu'il n'y a que l'opposition
s'il y a mésentente, il n'y a pas consensus, qui peut demander l'assistance de 2 bureaux, pas du président de l'Assemblée nationale, de 2 bureaux du Parlement, donc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais nous constatons qu'en solo, vous avez remarqué, Minakou reçoit en solo. Il n'y a pas eu le président du Sénat à ses côtés, il n'y a même pas eu le bureau de l'Assemblée nationale. Vagabondage politique au sein de l'opposition? Non, ce n'est pas vagabondage politique, c'est la précipitation du pouvoir à nous amener pour avoir une certaine légitimation. Le pouvoir veut avoir une certaine légitimation. Alors qu'il y a crise de légitimité, on veut justifier à la face de la communauté internationale que voilà, nous avons gagné parce qu'en face, il y a un porte-parole de l'opposition. Nous disons qu'il n'y a pas opportunité pour l'instant parce que le pays est confronté à des problèmes cruciaux. Madame Ernestine, vous avez la parole pour répondre. Mais néanmoins, si on devait appliquer la loi, puisque la loi est là, bon, si on devait appliquer la loi, nous disons que dans ce cas, et dans ce cas seulement, nos députés qui feraient le choix d'aller voter, parce qu'on ne peut pas leur interdire, personne n'a ce droit-là, nous leur rappelons qu'ils seront devant leur conscience. Que si dans cette hypothèse-là, ils sont dans l'obligation de choisir un candidat venant au moins de nos rangs. Venant au moins de nos rangs, ça c'est logique. Pourtant, Lissanga Bonganga en appelle déjà à voter pour Vital Kamerhe. Lissanga Bonganga appelle à voter pour Vital Kamerhe, il faut chercher les dessous de la carte. Ou les dessous de la table. Ah voilà. Moi, Madame je suis pas là pour parler à sa place, posez-lui la question. L'UNC avait réagi à tout prix. Quelques secondes. Je pense que le débat tel que nous le menons, nous risquons d'égarer le peuple congolais. Puisque ce que Fumutoto a dit, il mélange tout. J'ai cru voir un député de la première législature de la Troisième République en train de vouloir critiquer la loi qui devait être votée. Puisque lorsqu'il pose tous ces problèmes concernant les provinciaux, cette loi, nous ne sommes pas les premiers. Il y a Londres, il y a les Britanniques qui l'ont appliquée. À l'époque, lorsque David Cameron était porte-parole de l'opposition, il y avait son parti, les conservateurs, dirigeaient certaines régions. Donc nous ne pouvons pas nous baser sur ces principes. Je crois que c'est un débat scientifique. Il faut organiser un autre plateau pour qu'on débatte de toutes ces questions. Donc il faut que nous puissions remettre les pendules à l'heure. Il faut que nous puissions clarifier la population sur l'évolution normale de notre processus de démocratisation. Et c'est l'objet du débat d'aujourd'hui, j'espère. En ce qui concerne, par exemple, ce que mon frère avance comme hypothèse, en disant non, voilà, il faut quelqu'un de nos rangs et consorts. Moi, j'ai dit, ce n'est pas le moment que nous, opposition, nous puissions, surtout devant les gens de la majorité, que nous sommes divisés et éternellement nous serons divisés. Non. Je pense que nous avons des linges sales que nous pouvons laver en famille. Parce que je pense que ce peuple qui nous regarde et qui me suit en ce moment a besoin que nous puissions avoir une classe politique en qui on peut faire confiance. Puisque la majorité, moi, dans ce débat, ça fait un bon bout de temps que la majorité est associée à cette question. Moi, quand vous m'avez appelé, j'ai cru que je viens me retrouver en face de mon confrère de l'opposition pour que moi et lui, nous puissions débattre de cette question pour que nous puissions éclairer l'opinion, afin que l'opinion sache. Mais quand je vois la majorité s'en mêler, je me demande dans quoi nous sommes. C'est la présence de Fumutoto qui vous gêne? Non, la présence de Fumutoto et de madame, en tout cas dans cette question, puisque c'est une question qui concerne essentiellement l'opposition. Et j'aimerais rappeler à l'opinion et à vous qui êtes sur ce plateau que le processus de démocratisation de notre pays, nous avons connu tant de peines. La prison, la mort. Être opposant dans ce pays, c'est se livrer à la mort. Je sais de quoi je parle. Combien de fois je n'ai pas été arrêté à Kinmazière? Puisque nous avons dit non à un système. Donc, quand nous avons une loi qui protège l'opposition, nous devons appliquer cette loi avec la rigueur qu'il faut. Puisqu'il s'agit des hommes et des femmes qui acceptent dans des conditions très difficiles de s'engager dans une lutte pour la conquête. Alors ici, qu'est-ce que vous proposez? Moi, dialoguer entre vous, les forces de l'opposition? Je peux vous dire que mon frère Katanga, nous ne sommes pas des ennemis. Ensemble, nous sommes en train de cheminer. Je vous ai dit que le projet de règlement est déjà déposé à la table du président de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais en quoi ça, la majorité, ça l'intéresse? Puisque je peux vous rassurer que d'ici demain,
nous allons ensemble aboutir à un consensus et nous aurons un porte-parole de l'opposition. Je peux vous garantir que tout ce que vous attendez dans les médias, c'est tout à fait normal parce que dans l'opposition, nous sommes en train de donner une leçon à la majorité. Que pour nous, ce n'est pas le oui absolu. Pour nous, c'est un débat de fond. Nous devons nous dire la vérité. Entre-temps, vous perdez le temps. Nous ne perdons pas le temps. Je vous dis que ce n'est pas plus tard qu'aujourd'hui que Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, venait de répondre aux 4 groupes parlementaires de l'opposition pour dire que transmettez-moi maintenant officiellement les règlements d'ordre intérieur que vous aviez adoptés et dont j'ai la copie du procès verbal de vos assises. Mais les 4 groupes parlementaires, ce sont les FAC consorts et alliés. Pati Katangafo, vous étiez absent. UDPS FAC est un groupe parlementaire. UDPS FAC, mais ce n'est pas ce groupe-là qui avait été invité. Aubin Minakou avait invité son ami Lissanga Bonganga. C'est différent. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu là-bas. Parce que je sais que Aubin Minakou n'a pas qualité d'inviter son ami Lissanga Bonganga qui amène ses compères. La loi dit que c'est le bureau de l'ensemble, c'est le bureau du Parlement. Donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais lorsque Aubin Minakou se donne le loisir d'inviter ses amis Lissanga Bonganga, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Moi, je ne régente pas le calendrier de Aubin Minakou. Mais nous voulons que la loi soit appliquée et dans son entièreté. S'il doit y avoir médiation, c'est à la demande d'abord de l'opposition, ça c'est la loi. Et cette médiation doit être conduite par les 2 bureaux du Parlement. Pas par le président de l'Assemblée nationale, même sans le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes là dans une précipitation qui sent mauvais. Joseph Kabila cherche une légitimation. Alors que nous sommes dans une crise de légitimité. Le président de la République élu au mois de novembre dernier, il s'appelle Étienne Tshisekedi Wamulumba. Selon vous, l'opposition. Donc nous en appelons au dialogue. Il faut que les classes politiques congolaises dialoguent. Mais je suis d'accord avec mon frère lorsqu'il dit, oui, vous ne vous mêlez pas dans nos affaires. Nous pouvons avoir un débat. Réaction rapide de la majorité présidentielle. Non, monsieur Mathieu, je crois que tout à l'heure vous avez... je voulais parler, vous avez donné la parole à l'UNC. Je crois qu'il est de bon droit que je prenne aussi la parole maintenant. Vous l'avez. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon, je dirais que c'est à croire que la loi elle-même sur l'opposition, cette loi qui a été préparée, sinon promulguée depuis la législature passée, donc depuis la première législature, lorsque nous avons commencé la démocratie, ce n'est pas une loi d'aujourd'hui. En 2006, Kabila n'avait pas cherché la légitimité. C'est quand même une question, comment je dirais, ça devient aberrant. À la fin, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'eux de l'opposition entendent par légitimité? C'est aussi la question capitale qu'il faut se poser. Aujourd'hui, ce n'est pas Kabila qui a besoin de l'opposition. Mais je crois que lorsque je commençais mon propos, je suis rentré d'abord autour de la loi mère, la loi fondamentale, la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution elle-même prévoit? La Constitution prévoit déjà que cette opposition puisse exister, reconnue. Et elle parle même du pluralisme même. Elle ne parle pas d'une rien qu'un seul parti qui va constituer l'opposition. C'est aussi là le problème. Et je pense que lorsque Fumutoto, s'il vous plaît, lorsque Fumutoto a lu tout à l'heure la loi sur l'opposition, vous avez vu, il a fait ressortir l'aspect des partis politiques et des regroupements politiques. Ce n'est pas un problème de Lissanga Bonganga. Ce n'est pas un problème de Tshisekedi Wamulumba. Ce n'est pas ça le problème. Mais aujourd'hui, je continue, je persiste et je signe que l'opposition elle-même est divisée. Elle est divisée. Tantôt, ils vous disent qu'ils ont gagné les élections. Tshisekedi s'est autoproclamé président. Tantôt, ils vous disent qu'ils sont en train de se battre. Ils sont en concertation. Ils ont trouvé un consensus autour de tel point pour qu'ils aient un porte-parole de l'opposition. Mais enfin, un peu de responsabilité. Quand est-ce que nous parlerons réellement opposition dans ce pays? Et quand est-ce que nous allons parler? Parce que la majorité, elle, au moins on en parle. Quand est-ce qu'on va parler? Parce que dans la démocratie, il faut le deux. L'opposition, c'est un contre-courant, un contrepoids à la majorité. Mais nous devons gérer avec les deux courants. Il ne faudrait pas qu'au moment des élections, par exemple, ce sont les partis les plus cruciaux,
qu'on voit l'opposition se plaindre que, ah non, nous on n'a pas, on a des réclamations, fichier électoral, serveur, et ceci. Vous écrivez en vrac plusieurs signataires, vous écrivez au président de la République. Alors, c'est une rapidement, question nous allons- dont il faut la régler. Rapidement, nous allons passer à notre deuxième.